sommaire ce soir dans Allume la télé. Tout d'abord, nous aborderons l'actualité nationale et internationale avec l'info qui allume. Ensuite, nous vous présenterons un petit zapping des émissions. Puis, nous éplucherons les dernières nouvelles du net ivoirien grâce à notre radar du web. Enfin, nous recevrons nos invités en plateau. Madame Paul-Émile Bifi-Djoko, fondatrice de l'Institut Giovanni Bifi, qui nous parlera de l'école autrement, et Monsieur Kofi Alain Fabrice, chef de l'Orchestre Philharmonique des Enfants d'Odiélé, qui nous en dira plus sur ces jeunes prodiges. Restez connectés sur RTI 1 pour suivre Allume la télé avec Fatine Camara. Bonsoir à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. On cultive l'excellence sous toutes ses formes dans cette émission. Et ce soir, on ne fera pas d'entorse à la règle. Avec nos invités que vous aurez tout à l'heure le plaisir de découvrir, ils se consacrent tous les deux à l'éducation et à l'excellence dans l'éducation avec deux volets différents. On vous présentera ça tout à l'heure. Avant d'y arriver, je vous propose tout de suite de partir pour l'info qui allume. Aujourd'hui, un jeune Ivoirien, professeur assistant en droit à Harvard School, l'une des plus prestigieuses universités des États-Unis. Il écrit et enseigne l'histoire du droit international, sans oublier d'autres formes de droit en Asie et en Afrique depuis les années 1600. Il travaille principalement en chinois, en français, en arabe et en portugais. Idriss Fofana, c'est de lui qu'il s'agit. Il est le fils également de notre actuel ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana. Voilà, ça s'appelle cultiver l'excellence de père en fils. L'importance de régler les conflits au Niger par des moyens pacifiques, on en parle dans cette info. D'après le Kremlin, c'est le président malien Assimi Goïta qui a pris cette initiative. Le Mali, pays voisin du Niger, a très vite affiché son soutien aux militaires à l'origine du coup d'État au Niger. Pour l'heure, Vladimir Poutine et Assimi Goïta semblent en tout cas s'accorder sur plusieurs points de vue concernant le continent. Et puis Donald Trump croule sous le poids de 13 charges pénales retenues contre lui pour avoir tenté de trafiquer des résultats face à Joe Biden en 2022. Le média ANF Atlanta News First informe aujourd'hui qu'il est poursuivi dans l'État de Géorgie pour 4 chefs d'accusation. L'ancien président se dit choqué face à ces accusations qu'il trouve infondées et envisage même une campagne musclée pour redevenir président en 2024 lors du prochain scrutin aux États-Unis. Voilà. Ça sera tout pour l'info qui allume. On va passer maintenant à un petit tour de la blogosphère ivoirienne, ce qui se passe sur Facebook pour les Ivoiriens et ailleurs dans le monde également. On y va tout de suite avec le radar du web. Alors sur Facebook aujourd'hui, le numéro 4, c'est le père d'Aloa, ou l'opère d'Aloa si vous préférez, connu sur la toile pour son concept le ramping. L'homme a annoncé qu'il mettait sur pied une fondation pour développer son mouvement avec 700 005 interactions. On va l'écouter dans ce petit extrait. Je dois créer fondation. Ma fondation, je dois créer. Il y a au moins 40 personnes qui sont venues écrire les noms. Et tous vais apprendre le métier. Comment il faut respecter les riches. Comment il faut avancer dans la vie, comment il faut te chercher, comment un homme. C'est comme ça, ils sont venus écrire les noms. Voilà. Il y a 40 personnes déjà. Ils sont venus à les extraits, tout. Comment éviter aussi de parler la bouche pleine? On doit apprendre ça aussi à l'opère d'Aloa. Numéro 3, la situation politique au Niger et au Mali, on en parlait tout à l'heure, alors que la junte au pouvoir au Niger a rappelé son ambassadeur en Côte d'Ivoire. Au Mali, Salif Keïta se serait désolidarisé des putschistes et le sujet fait tomber une pluie de réactions avec 869 548 interactions. En numéro 2, aujourd'hui, c'est la fête de l'Assomption. On souhaite une très bonne fête d'ailleurs de l'Assomption à tous les catholiques. La fête chrétienne est au cœur de plusieurs publications sur le réseau social avec 942 168 interactions. En numéro 1, le 5e pont, le pont Alassane Ouattara fait le buzz également, un peu comme la Tour Eiffel à Paris. Le nouveau pont attire de nombreuses personnes qui n'hésitent pas à se faire prendre en photo devant ce chef-d'œuvre architectural. 1 109 004 interactions enregistrées.
On part pour Instagram avec Didi et Booba en numéro 3. La relation tendue entre les deux rappeurs éclabousse davantage le réseau social. En numéro 2, Seko Fofana, le footballeur se fait tacler sur la toile par de nombreux internautes. La raison, il voudrait finalement rejouer en sélection ivoirienne. Et puis en numéro 1, comme pour rappeler ce t-shirt jaune et bleu, la nouvelle star des réseaux sociaux a repris la route de son Burkina Faso natal après avoir fait littéralement trembler la toile ivoirienne. On passe sur Twitter à présent avec le numéro 3, Sadio Mané. Le champion d'Afrique fait une sortie qui divise la toile. Il a taclé son ancien coéquipier Mohamed Salah en affirmant sur un ton jugé condescendant que l'Égyptien n'était pas champion d'Afrique et la sortie fait bouillir le réseau social. En numéro 2, le 5e pont toujours, tout comme sur Facebook, le chef-d'œuvre fait parler de lui. D'ailleurs, dans un communiqué, le gouvernement a annoncé prendre des mesures afin qu'il n'y ait pas de vendeurs sur le pont Ado. Ça va se passer de commentaires. Hein. Et puis en numéro 1, l'Assomption. Toujours, la fête chrétienne inspire de nombreux tweets. On va terminer cette séquence avec un insolite du jour, une affaire d'AVC. Nao, Bémé, pardon, ma grande sœur vient de m'appeler, elle dit qu'elle a eu le truc là. AVC, c'est quoi? C'est carte bancaire. Yeah. Dieu merci. Mais elle a une carte bancaire, vraiment, il n'est pas eu aussi quoi. Et il dit, pardon, mon AVC, s'il te plaît. Il va te demander ça un jour. Amen. Non, il doit avoir AVC des... Cette histoire d'AVC. Monsieur Kofi Alain Fabrice et Madame Paul-Émile Biffy sont nos deux invités. Ce soir, on parlera d'éducation, on parlera d'excellence également dans Allume la télé. On va permettre à nos invités de s'installer juste après ça. Bien installé? Oui. D'accord. Merci d'avoir allumé la télé avec nous, ou d'allumer la télé avec nous, parce que c'est maintenant que ça va se passer. Alors, Madame Paul-Émile Biffy Djoko, oui, c'est comme ça qu'on prononce. Oui, voilà, Madame Djoko, fondatrice de l'Institut Giovanni Biffy. Oui. Qui est un institut qui prône l'éducation autrement. Oui, oui, oui. On va dire ça comme ça. Oui, oui. Et puis, on a aussi avec nous Monsieur Kofi Alain Fabrice, qui est le chef de l'orchestre philharmonique d'Odiéné. Oui, ça s'applaudit. Philharmonique des enfants d'Odiéné. Des enfants d'Odiéné, je précise, d'accord. On va savoir aussi pourquoi un Baoulé est allé s'installer à Odiéné pour faire un orchestre philharmonique. Il y a beaucoup de choses à dire ce soir. Alors, bienvenue à tous les deux. Merci bien. J'apprécie particulièrement ce plateau parce qu'on va parler d'éducation, on va parler d'excellence surtout, d'une façon ou d'une autre. Je pense que c'est l'éducation et l'excellence que vous prônez tous les deux, soit à travers cet orchestre et puis également, madame, à travers son institut. Absolument. Un institut créé il y a 3 ans déjà. Oui, il y a 3 ans déjà. D'accord. Avec quoi comme objectif, madame Biffy? L'objectif principal, c'est de dire à chacun qu'aucun enfant n'est nul. D'accord. Aucun enfant n'est nul. D'accord. Aucun enfant n'est nul. Quand l'enfant trouve le bon accompagnement, il se retrouve et tout se passe super bien. D'accord. C'est ça l'objectif principal. C'est ça l'objectif. Comment c'est venu l'idée de construire un institut comme le vôtre? Nous avons fondé l'école à partir de 2 observations. Notre vécu personnel. Moi, j'avais mon père qui était très riche, mais il est soudainement décédé. Et quand il est décédé... Yako. Merci. Quand il est décédé, ses frères, sa sœur et sa mère sont venus. Ils nous ont mis dehors. Ils nous ont tout pris, absolument tout. On s'est retrouvés, on est passé du tout au rien. Au rien, ça c'est difficile, ça. Oui, quelques années après, ma mère est décédée. Mais ils nous ont tout pris, sauf ça. C'est ça. Ce qui était dans notre tête, ce qui était dans ma tête, personne n'a pu le prendre. Bien sûr. Donc, je me suis dit, attends, voici des gens qui ont tout pris, tout ce qu'on pouvait prendre. C'était l'héritage que notre père avait préparé pour nous. Ils ont tout pris. Mais là, ce qui était là, ils n'ont pas pu prendre. Donc, en fait, le vrai héritage, c'est ce qui est dans notre tête. Exactement. On parvient à mettre dans la tête des enfants. Et donc, quand je commençais à faire mes enfants, ma fille aînée, elle était vraiment douée, surdouée même. À 6 ans et demi, elle avait eu l'entrée en 6e. L'entrée en 6e, elle a été affectée dans une école d'excellence, un lycée d'excellence. Et un mois après, on a arrêté parce qu'elle a commencé à s'ennuyer.
Et on a commencé l'école avec ma méthode à la maison. Et dans cette année-là, on a fait la 6e, la 5e, la 4e, la 3e. Elle a eu le BPC à 7 ans avec 14 de moyenne. Incroyable. Et on a dit, là, on tient quelque chose. Et les années qui ont suivi, on a fait la première C, la seconde C, la première C, la terminale C. Et elle a eu le bac C à 10 ans. À 10 ans. Wow. Yasmine, on va applaudir son cerveau extraordinaire. Donc, quand Yasmine a eu le bac à 10 ans, malheureusement, c'est l'année où il y avait, on a eu le problème en Côte d'Ivoire. D'accord. On l'a envoyé au Ghana, à Cape Coast, pour faire son anglais. L'anglais, parce qu'elle a toujours voulu faire du droit. C'est ça. Et les gens lui demandaient, mais Yasmine, pourquoi tu as fait un bac C quand tu veux faire du droit? Elle dit, mais c'est le seul bac que je pouvais avoir. Donc, elle a eu le bac C. Et elle allait faire l'année d'anglais. Et Dieu merci, quand le président Alassane a pris les commandes, il a dit qu'il allait affecter les enfants qui ont eu le bac du temps du président Gbagbo et les enfants qui ont eu le bac de son temps à lui. D'accord. L'université était à rénovation. Donc, on a affecté nos enfants dans les écoles privées. D'accord. C'est ça que Yasmine est partie. Quand elle est partie, 3 ans après, elle a eu la licence 1. Elle avait 14 ans. Incroyable. Et là, je dis merci à toute la RTI, avec M. Dehi Messan, avec la directrice de la radio, de Radio Côte d'Ivoire, avec presque toute la RTI. C'est ça, oui, oui. Elle est passée avec Caroline Da Silva aussi, et on l'a vue. Elle est passée au journal avec Lassine de Fofana. C'est ça. Toute la RTI, en tout cas, applaudit ça, parce que oui, on aime l'excellence ici. Oui, vraiment, on leur dit fait. merci. Et le président de la République l'a vu et lui a accordé une bourse. C'est ça. Elle est partie en France, elle a fait 2 ans. Elle a fait un master là-bas, un premier master, un deuxième master. En quoi? C'est orienté vers quoi? Maritime. Toujours maritime. D'accord. Dans le maritime. Après ça, nous-mêmes, on l'a envoyée en Angleterre. Okay. Elle a fait 2 ans. Et puis bon, elle est venue. Excellent. Là, vraiment. Excellent. Après on peut faire un coucou à Yasmine. Faudrait qu'elle vienne peut-être sur le plateau parce qu'elle est là. Oui, c'était pas prévu, mais il faut qu'on voit ce visage et qu'on voit tout ce qu'il y a là-dedans. Oui, on va venir, Yasmine, viens. Viens, te gêne pas. Elle est venue soutenir maman. On va l'applaudir. Voilà, félicitations et chapeau pour ce parcours parce que voilà des visages qu'on a besoin de voir à la télévision ivoirienne, c'est la chaîne nationale et on applaudit cette excellence et cette éducation que vous avez réussi à donner à votre fille. Merci beaucoup, Yasmine. Et donc, la même façon de faire avec Yasmine, on l'a appliqué la même façon avec nos filles, notre deuxième fille. Elle aussi, elle a eu le PC à 9 ans, le bac à 12 ans. Incroyable. En fait, vous avez que des surdoués, les filles. Non. Finalement, on a commencé par comprendre que c'était la méthode. Il y avait un système. Voilà, d'accord. C'était la méthode. D'accord. On l'appliquait à tous les enfants. Et cette méthode, c'est quoi, Madame Bifi? C'est quoi le secret de cette méthode? C'est quoi la petite poudre de cannelle qui change le goût du gâteau? Dites-nous. C'est les activités extrascolaires qui sont autour. D'accord. C'est les activités extrascolaires. Il y avait quoi comme activité pour Yasmine, par exemple? Pour Yasmine, par exemple, il y avait les jeux d'échecs. D'accord, les chèques. C'est vrai qu'on ne joue pas vraiment à ça ici. Il y avait les jeux d'échecs. On connaît la Walé. Il y avait la Walé. Oh, non, il y avait la Walé. Oui, il y avait d'accord. Il y avait le damier. Il y avait les jeux de cartes. Il y avait le ludo. D'accord. C'est très important. C'est beaucoup des jeux de stratégie, en fait. Oui, des jeux de stratégie. Tout à fait, et le tout à fait. C'est très important. Les enfants, parce que la vie, souvent on dit que cet enfant est intelligent à l'école, mais dans la vie, la personne n'est pas intelligente. Parce que la personne, on ne lui a pas présenté autre chose que l'école. Que l'école, exactement. C'est pas faux. Voilà. Donc, avec cette méthode-là, ça marchait avec tout le monde. J'ai pris un enfant qui avait abandonné l'école depuis 6 ans. Cette année, il a eu le bac. Wow. Vraiment. C'est une façon d'encadrer. Et mon époux a dit, quand notre dernière fille allait avoir le bac, on allait faire une école. Votre époux, Monsieur Bifi, Macaire, qu'on salue au passage. Merci vraiment. Merci infiniment. Mon époux a félicité parce qu'il porte tous mes rêves. C'est ça. Et donc, on a fait cette école-là. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, dans toutes les écoles, on fait des tests avant l'entrée. Chez nous, il n'y a pas de test. Okay. Parce qu'on a fait le test. On prend les meilleurs et les moins bons. Où ils vont partir? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça. Qu'est-ce que les parents vont en faire? Et vous, c'est quoi la solution que vous avez trouvée justement à tous ces enfants qui sont moins bons et dont on ne sait pas quoi faire peut-être ailleurs, dans d'autres écoles même, ils sont même renvoyés de l'école. Qu'est-ce qu'on en fait? D'abord, on a choisi un effectif très réduit. Parce que pour faire ce qu'on fait, il faut que l'effectif soit réduit. C'est ça. Nous avons des classes de 15 enfants. Pas plus. 15 enfants? 15 enfants. OK. Oui, c'est un réel choix. Mais ça doit coûter cher? Oui, ça compense. D'accord. Par exemple, si vous avez une école, une classe de 45 enfants qui paye par exemple 600 000, vous calculez, ça fait beaucoup.
C'est ça. Vous avez une classe de 15 enfants, même s'ils paient 1 million, on gagne beaucoup moins que s'il y avait 45 enfants à 600 000. D'accord, tout à fait. Mais le travail n'est pas pareil. Okay. Ces enfants-là ont besoin d'un accompagnement spécial. Particulier. Quand l'enfant arrive, on lui demande par exemple de croire en lui-même. Comment ça arrive? Il faut que l'enfant se regarde lui-même et donne ses qualités. En général, quand vous demandez à un enfant, donne-moi tes qualités, il va dire, je suis fort en maths, je suis fort en français. Ça, ce n'est pas des qualités. Non, 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 non. Les qualités intrinsèques. Qu'est-ce que je vaux? Comment je suis? C'est quoi les qualités de Yasmine? Yasmine, Yasmine, elle est raisonnable. D'accord. Yasmine, elle est raisonnable. Elle est hyper... Elle n'en demande pas trop. Non, 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 non. Toujours raisonnable. D'accord. Elle est calme. Elle est intelligente. Elle arrive à analyser la situation. Moi, je suis du genre qui part au quart de tour. Elle est vraiment, vraiment, vraiment raisonnable. Elle est très patiente. D'accord. Voilà. Donc, quand vous recevez un enfant et qu'il vous présente ses qualités à lui, on a pris un exemple tout à l'heure, vous voyez, vous analysez ses qualités. Oui. Vous analysez également ses faiblesses, on va dire ça comme ça, ses forces et faiblesses, comme une analyse marketing. Vous analysez les forces et faiblesses de l'enfant. Comment vous réorientez justement son éducation? Chez nous, par exemple, dans le système éducatif normal, un enfant qui se retrouverait en somme 1 ou en somme 2, qui ne saurait pas lire et écrire, on va dire souvent que l'enfant reprenne. Ça ne sert à rien de faire reprendre un enfant qui ne sait lire ni écrire sa classe. D'accord. Parce que ce n'est pas au maître de CE1, c'est ça. Le maître de CE2 ou même de somme 2. Ce n'est pas à lui d'apprendre à lire et écrire un enfant. Nous, quand un enfant nous arrive comme ça, en CE1, en CE2, quelle que soit la classe, on fait la remise à niveau. On explique aux parents que cet enfant-là est en CE2, mais il s'est arrêté au CPU. Il s'est arrêté au CP1. Nous, on va aller le chercher là-bas. On ne va pas lui faire reprendre la classe. Ça peut durer 2 mois, ça peut durer 3 mois. Des fois même, ça dure un seul mois. Mais à la fin, une fois que l'enfant sait lire et écrire, on le remet dans sa classe de CE2, de CE1. Et il suit le cursus normal. Oui. D'accord. Mais ça doit se faire dans la joie. C'est ça. L'enfant doit voir l'école comme de la musique. C'est un apprentissage, voilà, mais il doit pouvoir apprendre en prenant du plaisir. Oui, beaucoup de plaisir. C'est ça. Ça ne doit pas être comme... Les hobbies, généralement, dans lesquels on inscrit les enfants, c'est lesquels? En dehors des jeux d'échecs et tout, des jeux de stratégie dont on a parlé. Chez nous, par exemple, les enfants font de la musique. D'accord. On va pouvoir en parler tout à l'heure avec... La musique, mais pas n'importe quelle musique. Avec les instruments traditionnels. D'accord. Vous avez quoi comme instrument? Voilà. On va trouver la kora. La kora. On va trouver les balafons. Balafons. On va trouver le djomolo. OK. On va trouver les djembé. Les djembé, On va trouver la oko. OK. On va trouver les hoché. On va trouver ces instruments-là. Beaucoup d'instruments. Oui, beaucoup d'instruments. On en a beaucoup. On en a beaucoup. Pourquoi nous avons opté pour ces instruments-là? C'était plus facile de faire les autres. D'accord. Parce que ça, les enfants connaissaient le piano. Bien sûr. Voilà. Mais bien sûr. Chaque fois, ils étaient étonnés. Mais attends. Mais pourquoi? Parce qu'on veut que les enfants se réapproprient leur culture. Il faut qu'ils sachent que ce que nous avons, c'est du bon. Quand on va arriver au stade où nous sommes très fiers de qui on est, on pourra viser plus haut. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Oui. En tout cas, on apprend beaucoup de choses aujourd'hui avec Madame Bifi de l'Institut Giovanni. On va pouvoir parler un peu plus largement tout à l'heure de l'école et de comment vous autonomisez les enfants, comment vous les aidez à être autonomes, comment vous les aidez à être indépendants et à construire, à participer à la construction de leur avenir. Monsieur Kofi... Qu'est-ce que je raconte? Monsieur Kofi, c'est ça? Monsieur Kofi, Alain Fabrice. Vous êtes chef d'orchestre, je le disais tantôt, de l'orchestre philharmonique des enfants d'Odiéné. Voilà, parce que j'avais dit l'orchestre philharmonique d'Odiéné. Et effectivement, vous êtes parti de l'INSAC, de l'Institut des Arts... L'Institut national supérieur des Arts et de la Culture. Et donc, vous êtes parti de l'INSAC où vous étiez responsable du Conservatoire national. Et vous êtes parti, vous avez été détaché à Odiéné pour encadrer un peu les enfants aussi. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'éducation. Alors, votre combat à vous, c'est lequel? D'abord, mon combat, merci pour l'opportunité que vous nous donnez. Mon combat, à moi, vraiment, c'est d'accompagner au meilleur de mes potentialités une volonté, celle d'un ministre qui est aussi député de la région d'Odiéné, qui a rêvé pour ses enfants, pour les enfants de sa circonscription, de les voir en train de pratiquer ces instruments de musique-là, qu'on a l'habitude de voir dans d'autres
milieux ou sous d'autres cieux à une certaine élite, n'est-ce pas? Donc, il a donné l'opportunité, il a rêvé de donner cette opportunité-là à ses enfants et du coup, il a mis les moyens qu'il faut. Il s'agit de Maître Adama Camara, qui est le député d'Odiéné, donc, et il a mis les moyens qu'il faut. Il a rassemblé autour de lui une équipe, non seulement pour le management, la gestion de l'orchestre, mais aussi pour l'encadrement pédagogique. Et donc, comme vous l'avez dit, moi, je fais partie de cette équipe pédagogique-là. J'ai été détaché par les soins de la ministre de la Culture, Mme Françoise Remarque. Qu'on salue au passage, bien sûr, pour tout son travail pour l'action culturelle. Exactement. Et bien sûr, avec également le soutien de ma direction, la direction générale de l'INSAC. Donc, nous avons été détachés, moi ainsi que 10 autres personnes, à Odiéné pour encadrer ces enfants-là. D'accord. Voilà. C'est quoi un orchestre philharmonique? Un orchestre philharmonique, c'est le plus grand orchestre qui puisse être, la plus grande formation musicale qui puisse être définie. C'est-à-dire qu'un orchestre philharmonique, il y a déjà la masse, le nombre, ensuite la variété des instruments de musique, et puis la potentialité d'absorber tout ce qui est événement musical, tout ce qui est fait musical. Donc un orchestre philharmonique, on pourrait le dire ainsi, c'est en général des instruments qui sont des cordes, de la famille des cordes, de la famille des bois, donc les violons, les contrebasses et tout ça, les trompettes, les flûtes, donc les vents aussi. Et autres, donc les instruments à vent. Mais aussi, il y a la possibilité, en fonction de la zone où cet orchestre est développé, d'absorber ou d'inclure, n'est-ce pas, les instruments de musique propres à ces régions-là. C'est ainsi qu'à l'Orchestre Philharmonique d'Odiéné, on a également des instruments de musique traditionnels. On a les balafons, pentatonique, diatonique et chromatique. On a des hochets, des tambours et tout ça. Donc, ce sont des instruments vraiment que nous savons appartenir à la culture du Nord, de notre pays, et qui sont inclus également dans l'Orchestre Philharmonique des enfants d'Odiéné. On vous a vu en tout cas à l'œuvre le 7 août dernier à la fête nationale de l'indépendance. On a vu cet orchestre déployer une partie de son talent, parce que je suis convaincue que ce n'était pas tout le talent de ses enfants. L'hymne national, le travail de 1000 générations, vous avez interprété des titres, en tout cas, qui retracent l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est quoi la différence entre un orchestre philharmonique et un orchestre symphonique? Déjà, ce sont des thèmes techniques qui sont assez proches. C'est ça. Il faut dire que tout se situe dans la façon dont on les perçoit. Voilà, donc déjà, un orchestre philharmonique est un orchestre de type symphonique. D'accord. Qui est donc dans la philharmonie, on retrouve aussi la symphonie. Voilà. Et il y a cette possibilité-là, comme nous avons été en situation avec le chœur des armées le 7 août dernier, il y a la possibilité d'ajouter des voix et un chœur massif. Voilà, c'est ce qui fait la philharmonie. D'accord. Moi, je vais vous proposer en tout cas de regarder ensemble Geneviève Brault, parce que c'est la fête de l'Assomption. Et ça, c'est l'orchestre symphonique d'Allume la télé. On vous propose ça tout de suite. Oh Seigneur, Seigneur, je veux te bénir et te rendre toute la gloire pour ton amour et ta fidélité. Avec toi à nos côtés, nous marchons avec assurance parce que nous savons que tu es fidèle. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bienveillance, Seigneur. Oh, Seigneur. S'assombrit quand l'ennemi veut me faire tomber. Je lève les yeux vers les montagnes, vers le soleil de justice. Il calme mes vents et mes tempêtes, il calme mes peines et mes tourments. Il n'a qu'à dire un seul mot pour que ma situation change. Ah, c'est pourquoi je ne crains rien. Moi, je ne crains rien.
je ne crains rien, parce qu'il est sur le trône. C'est pourquoi je ne crains rien. Je ne crains rien, oh. Moi je ne crains rien, parce qu'il est sur le trône. Quand tout semble perdu pour moi, plus personne pour me relever. Famille, amis m'ont abandonné, mais l'Éternel m'a secouru. Ils m'ont poussé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a relevé. Ils ont cru que rien ne sortira de moi, mais l'Éternel m'a béni. Parce qu'il n'avait pas dit son dernier mot. Il n'avait pas dit son dernier mot. Dernier mot, dernier mot, dernier mot. Jesus said, Jesus said, Jesus said, à toi toute la gloire. Jesus said, Jesus said, Jesus said, à toi toute la gloire. Je loue le Dieu d'Abraham, c'est lui le Dieu de l'alliance. Je loue le Dieu de Daniel, il ferme la gueule des lions. Je loue le Dieu de Joseph, c'est lui qui élève au rang de roi. Je loue le Dieu de Josué, il fait tomber Jéricho. Hey, c'est pourquoi je ne crains rien. Oh, je ne crains rien. Oh, hey, je ne crains rien, parce qu'il est sur le trône. C'est pourquoi je ne crains rien. Moi, je ne crains rien. Je ne crains rien, parce qu'il est sur le trône. Alors qu'est-ce que je fais moi? Alors je marche, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche avec assurance. Parce qu'il est sur le trône. Alors je marche, alors je marche, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche avec assurance, parce qu'il est sur le trône. Alléluia. L'orchestre symphonique d'Allume la télé avec Geneviève Brault en ce jour de l'Assomption. On souhaite encore une fois une très belle fête de l'Assomption à tous les catholiques. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette prestation, vous qui êtes aussi responsable d'un orchestre? Oui, c'est une très belle prestation. J'ai reconnu beaucoup de visages. Bien sûr, vous venez de l'INSAC, hein, ce sont vos élèves. Je travaille avec eux et c'est vraiment, on vous remercie de donner l'opportunité à ces jeunes-là de s'exprimer sur la chaîne nationale. C'est ça. On va revenir donc à ce que vous faites au sein de l'orchestre philharmonique des enfants d'Odiéné. Ces enfants, ils ont entre quel âge et quel âge? Ils ont entre 6 et 16, 17 ans. D'accord. Donc, c'est vraiment des jeunes pousses. On voit ici à l'écran des enfants voilà, accompagnés du président de la République. C'était le jour de la fête nationale, une grande première hein, en tout cas. On n'avait pas souvent vu des enfants à cet âge-là arriver à assumer un rôle aussi important. Le jour de la fête nationale, c'est pas rien. Le sentiment qui vous a animé lorsque vous avez fini cette prestation? Déjà, c'était un honneur. Déjà, c'était une grande première pour beaucoup d'entre nous, d'entre eux, vraiment, de voir déjà le président de la République. Donc, il y avait déjà cet honneur-là. Et puis, c'était encore plus honorifique parce qu'on sait tous que le pays a été durement éprouvé dans cette période-là. Et nous qui étions au lycée d'excellence de Bassam pour la préparation de cette fête, on a vu toutes les délégations quitter
quitter le lycée parce que le défilé avait été annulé. Donc lorsqu'on dit que les enfants qui ont parcouru plus de 876 km d'Odiéné à Abidjan pour venir là, ont été retenus pour représenter toute la jeunesse. Nous sommes en 2023, l'année de la jeunesse. Ont été retenus pour représenter la jeunesse à cette fête, à cette célébration nationale. C'est un sentiment de fierté et un honneur en même temps. Voilà, donc c'était vraiment 154 enfants qui ont assuré. 154 voilà. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. Et c'était une belle prestation, hein, parce qu'on l'a tous regardé, on a tous vu ces images et c'était une très belle prestation, effectivement. Alors, au niveau de l'Orchestre Philharmonique des enfants d'Odiéné, en dehors de vous qui avez, je sais, 15 ans minimum d'expérience pour les encadrer, il y a qui d'autre comme formateur? Il y a des enseignants de l'INSAC, des professeurs qui étaient avec moi en poste. Je ne sais pas si je peux citer les noms. Bien sûr. Nous sommes 11. D'accord, 11 enseignants. Voilà. Okay. Et en plus de nous, il y a eu des membres d'une ONG française, Touti Passeur d'Art, qui avait été contacté par le ministre Camara en France, n'est-ce pas, pour la mise en place... Adama Camara, pardon, qui est toujours... Camara, qui est toujours député à Odiéné. De la ville. D'accord. Et donc, c'est lui qui souhaite consolider cette harmonie entre les enfants et les instruments traditionnels de la région en particulier. C'est ça. C'est effectivement ça. C'est lui qui est l'instigateur du projet. Donc, peut-être que je vais plusieurs fois prononcer son nom, mais à tout seigneur, tout honneur. Voilà. C'est grâce à lui qu'on est là. Hein? C'est grâce à lui que nous sommes là. C'est ce qui est normal. Donc, les membres de cette ONG qui s'appelle Touti Passeur d'Art, avec à sa tête M. Jean-Claude Decalonne, sont venus depuis le mois d'août l'année dernière, donc en prospection, et ont installé le projet. Donc, eux, ils étaient ce qu'on appelait dans notre dispositif des référents. Donc, ce sont les formateurs des formateurs. Donc, eux, ils nous ont inculqué, on parlait tout à l'heure de pédagogie innovatrice, de pédagogie révolutionnaire. Ils nous ont inculqué les méthodes et les moyens qu'on a pu mettre en place, qu'on a pu utiliser pour que ces enfants-là, en seulement 7-8 mois d'apprentissage, soient capables d'une prestation d'une telle qualité. C'est ça. Voilà, c'est excellent. C'est un peu ça le dispositif. Il y avait les formateurs et il y avait également les référents. Je voudrais, avec votre permission, au passage, saluer également tout le personnel d'encadrement. Il y a eu des femmes, des jeunes dames, des jeunes hommes qui ont dédié pratiquement tous ces derniers mois à l'encadrement de ces enfants-là. Et lorsqu'ils ont quitté Odiéné pour venir à Abidjan, c'était pratiquement les parents. Voilà, donc au passage, je voudrais saluer toute l'équipe voilà, de M. Komara Oumar et de... Voilà. Et les enfants, vous m'avez dit tout à l'heure, ils ont entre 6 et 17 ans. C'est ça. Donc, c'est des enfants qui sont en âge d'aller à l'école. C'est bien cela. Comment ça se passe au niveau de l'école avec tout le temps qu'ils consacrent aux instruments de musique? Effectivement, la problématique première, la question première que nous ont posée les parents lorsque nous sommes arrivés à Odiéné, c'est de savoir, mais moi, je veux que mon enfant aille à l'école, je ne veux pas qu'il fasse la musique. On a dit, ça tombe bien, nous aussi, on veut qu'ils aillent à l'école. Donc, l'école n'était pas antinomique de la pratique de la musique. Et là, il faut saluer vraiment l'implication des autorités éducatives de la région, de la DREN, et les chefs d'établissement qui ont choisi d'accompagner le projet. Et je pense notamment à M. Pémon au Collège moderne d'Odiéné, qui a 96 gosses. 96 enfants de 5e, 4e et 3e à l'intérieur de l'orchestre. Donc, il leur a fallu retoucher les emplois du temps, aménager, n'est-ce pas, les emplois du temps de sorte à ce que les enfants puissent, la matinée, le matin, faire les cours ordinaires et l'après-midi se consacrer à la pratique, à l'apprentissage de ces instruments de musique-là. D'accord, donc ils ont un emploi du temps particulier. Voilà, ils ont un peu comme ce qui se passe à l'Institut Giovanni. Les heures de cours à l'Institut Giovanni pour tous les enfants qui se retrouvent dans votre institut, comment ça se passe? On commence les matins à 9 h, on arrête à midi. On reprend à 14 h pour finir à 16 h. C'est très important, oui. C'est très important. Par rapport à ce que M. Kofi disait tout à l'heure, on a vu que les enfants ont dû travailler de façon acharnée. Et je voudrais que les parents que nous sommes comprennent qu'il n'y a pas de résultat sans travail. C'est clair. Les parents ont tendance maintenant à penser que les choses vont venir comme ça. Comme ça, il n'y aura pas de travail derrière. Il faut travailler. Il y a Robert Debré qui dit que nos enfants, c'est notre éternité. Ça veut dire que ce sont nos enfants qui nous continuent pratiquement. Donc, il faut leur apprendre le travail. C'est ça. Et un autre penseur dit qu'une personne
qui a réussi à bien éduquer un enfant est capable de devenir président de la République. Bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est le travail, avant tout. Les pays asiatiques, la Corée, Singapour et tout le reste, à un moment donné, ils ont dit, voici, nous, on fait un constat. On n'a pas le background des pays européens, on n'a pas les moyens du Canada ou des États-Unis, on n'a pas les matières premières des pays africains, mais on a ça. On a ça. Donc, on va tout miser dessus. C'est comme ça, depuis les années 70, ils ont tout misé dessus. Actuellement, on voit où ils en sont. On voit où ils en sont. Donc, que les parents ne se blaguent pas. Personne ne viendra faire le travail à la place de leurs enfants. Il faut qu'ils travaillent. Et il faut qu'ils travaillent à la maison. Dieu nous a bénis. Maintenant, on peut s'offrir une nounou, une fille pour nous accompagner, un chauffeur autour. Ça ne doit pas exempter nos enfants du travail. Et les parents aussi du suivi. Parce que beaucoup de parents, on a le sentiment effectivement dans cette société aujourd'hui que beaucoup de parents ont démissionné. Et qu'ils ont abandonné les enfants à l'école ou à l'éducation extérieure. Et finalement, ils sont surpris de se retrouver avec des enfants qui ne filent pas droit. Alors qu'eux-mêmes, les parents, ils ont un peu... C'est pas un peu seulement. Hein, ils ont beaucoup même levé... Oui, et moi je dis tout le temps, l'école ivoirienne n'a aucun souci. Le seul souci de l'école ivoirienne, c'est les parents. Les parents qui pensent que ça sera la baguette magique. Non, 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 non. Il faut qu'ils s'impliquent dans l'éducation des enfants. Ils pensent qu'ils travaillent pour les parents. Totalement. Les enfants pensent qu'ils vont à l'école pour les parents. Mais quels sont ces patrons qui ne regardent jamais le travail que fait l'employé? C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Chez nous, quand l'enfant rentre, il n'y a plus de maître de maison. D'accord. Non, 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 non. Il n'y a pas de répétiteur. Le parent est le vis-à-vis. Il doit suivre lui-même son enfant. C'est ça. Il doit suivre lui-même. Et pour les parents qui ne sont pas lettrés? Alors, nous, nos parents n'étaient pas lettrés. Mon père n'était pas du tout lettré. Et c'était le grand regret déjà de mon père. Mon père disait que l'école, qu'un enfant, c'est comme une pièce noire. Et quand il va au CP1, un certain nombre d'ampoules s'allument. Au CP2, un certain nombre d'ampoules s'allument. Ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il arrive en doctorat, toutes les ampoules sont allumées. Et mon père disait que même qu'après, on fait l'alphabétisation, les ampoules ne s'allument pas de la même façon. Et c'était son grand regret. C'est vrai. Du coup, mon père, tu dois bosser. Et ma mère, c'est pareil. Et toutes les mamans, toutes les personnes de notre génération, ils avaient des parents. Effectivement. On bossait. C'est vrai. On bossait. On dit, va t'asseoir pour bosser. Et il fallait bosser. Et ça donnait du résultat. Oui, parce que le maître, il va envoyer le retour. C'est ça. Le prof va envoyer le retour. Parce que les parents étaient intéressés. Mais maintenant, on a des gens qui font... Et personne ne s'intéresse. C'est ça. Et tant que les parents eux-mêmes ne sont pas intéressés, les enfants ne vont pas donner les résultats. Quelles sont les certifications aujourd'hui que l'Institut Giovanni a au niveau de l'État de Côte d'Ivoire pour dispenser ces formations atypiques que vous donnez à vos élèves? Nous avons l'agrément normal, mais nous nous spécialisons dans cette façon d'accompagner les enfants. D'accord. Nous sommes une école totalement normale. Totalement normale. Avec tous les agréments et tout, ivoirien. Voilà, oui. Comme je dis, notre système notre système, il est très bon. Il est très bon. Tous les ministres dont on parle, ils sont partis d'où? C'est ça, d'ici, bien sûr. Et il y a ma nièce qui est là, qui est à côté, et qui a eu la 36e à 8 ans. Elle était dans un lycée dont je tairai le nom. Ils étaient 96 dans la classe. 96. Elle n'avait que 8 ans. Ils étaient 96 dans la classe, dont certains de 15 ans. C'est ça. Elle était la première. Elle était la première. Pourquoi? Il faut être déterminé. Oui, aussi. Il faut être déterminé. Et s'impliquer dans ce travail. Et l'encadrement qu'elle a eu dès le départ. C'est ça. C'est comme ça. Tout à fait. Si le parent est concerné, si le parent est impliqué, les résultats suivent. Exactement. Voilà. Merci, Madame Bifi. Il faut que les parents se réveillent. Vraiment. Merci. On sent la passion de l'éducatrice qui est avec nous. Les parents, réveillez-vous. C'est ça. Réveillez-vous. Si vous dormez, arrêtez de dormir. On va partir maintenant. On va vous permettre de zapper sans aller sur d'autres chaînes, parce que le zapping, c'est ici même sur RTI 1 dans Allume la télé. La culture américaine a toujours été présente dans ta vie. Tu es un grand passionné de culture américaine et également de rap. Mais à l'époque, tu ne te voyais pas rapper. D'ailleurs, tu n'aimais pas ta voix. Et c'est ce que tu disais tous les jours à Egosized, qui est celui qui t'a appris à rapper. Il te proposait régulièrement de t'écrire des textes. Mais toi, tu n'avais pas confiance en toi, donc tu ne voulais pas. Il a insisté, tu as fini par céder. Il faut préciser que... les pères célibataires, ce n'est pas une situation qui arrive, parce que dans le socialement correct, on aurait voulu qu'un homme soit avec une femme, il essaie de fonder un foyer, à la suite duquel il y a les enfants, et il continue de grandir en la présence des parents, jusqu'à ce qu'il arrive un jour que ces derniers partent. Ça, c'est le socialement correct. Mais dans cette vie dans laquelle on est, il y a certaines situations qui arrivent.
27 ans. Et vous avez un nouveau... Nouveau quoi? Nouveau... nouveau mari? Non, pas du tout. Vous avez combien d'enfants? 10. Vous avez eu 10 enfants avec votre premier mari? Oui. Mais pourquoi vous n'êtes pas remis en couple? Ah, les 10 enfants là? Non. Avec les 10 enfants, oui. Pour les marier? Oui. Pourquoi? Je suis venu en pèlerinage ici il y a très longtemps, il y a 23 ans. Et la Sainte Vierge m'avait bien aidé. Voilà. Le 21e siècle sera plus spirituel, je pense. Parce que les drames, les choses comme ça font qu'on doit se retourner. On se retourne après, je pense. Poète du ciel. Et voilà, c'était le zapping. À l'instant, toujours dans Allume la télé, nous recevons aujourd'hui, pour rappel, M. Kofi Alain Fabrice, qui est le responsable direct de l'orchestre philharmonique des enfants d'Odiéné. Et nous recevons également Mme Bifi, qui vient nous parler de l'Institut Giovanni Bifi, avec un enseignement, un encadrement particulier pour tous les deux, pour les enfants également de Côte d'Ivoire. On va revenir rapidement sur les chiffres, des taux de succès qu'on a au sein de l'orchestre philharmonique, puisque ces enfants, ils continuent en même temps l'école. Donc, effectivement, les enfants, les 154 enfants qui sont tous scolarisés, ont enregistré des résultats scolaires impressionnants. Parce qu'il y en a pour beaucoup qui étaient à la traîne, qui n'aimaient vraiment pas aller à l'école et tout ça. Il faut noter que ce projet est purement social. Ils ne payent pas du tout, ils viennent gratuitement pendant tout le temps apprendre des instruments de musique. Et lorsque les gens ont vu la gratuité et tout ça, les parents... C'est vrai, on les fouette souvent, mais souvent aussi, il faut les encourager parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas que, par exemple, la musique n'est pas juste un loisir, mais ça peut devenir un métier. Bien sûr. Donc, nous, on a eu des parents à Odiéné qui ont vu, qui ont constaté, qui ont témoigné que leurs enfants sont passés du bas de l'échelle aux premières places. On a des enfants qui étaient pratiquement avant-derniers, qui n'avaient même pas envie d'aller à l'école. J'ai encore l'image de ce père qui me disait que ma fille, voici son âge, elle a un âge très avancé, mais elle n'est qu'en 6e parce qu'elle n'aime pas l'école. Et quelques temps après, c'est le même parent qui revenait pour dire « mais depuis qu'elle a commencé à pratiquer la musique, elle s'intéresse à l'école ». Pourquoi? Comment vous expliquez ça? C'est dû au fait que la musique, comme je le disais tout à l'heure, n'est pas juste un loisir. La musique fait partie de l'être. Et lorsque elle est bien transmise, c'est comme tous les arts, lorsque c'est bien transmis dans des conditions... Il y a le fondateur d'El Sistema qui disait que tous les enfants sont des prix Nobel. Il suffit juste de trouver le bon bout. Je vais répéter ça. On sait comment s'y prendre, la musique devient l'élément déclencheur. C'est ça. Et ils vont s'épanouir. Madame parlait tout à l'heure du travail. Ce n'est pas facile de pratiquer un instrument de musique. Bien sûr. Les enfants ont travaillé pendant 2h30 chaque jour de la semaine. Beaucoup de discipline. Beaucoup de discipline. Beaucoup d'assiduité, de constance, de recherche. Et la conclusion, c'est qu'on a des enfants qui étaient dispersés, qui sont maintenant concentrés. C'est ça. On a des enfants qui étaient timides, qui sont maintenant extravertis. On a des enfants qui étaient turbulents, mais qui réussissent à se concentrer. J'ai encore l'image de ce petit, il s'appelle Ariel, il va se reconnaître, mais qui ne pouvait pas tenir 5 minutes en place. Mais si vous avez remarqué à la présidence, il n'y a aucun enfant qui s'est levé pour aller... Ils sont concentrés. C'est très concentré. Ils sont concentrés. Et ça, c'est le résultat de l'encadrement, du système qui a été mis en place, n'est-ce pas, pour encadrer ces enfants. Et c'est la preuve que la musique est un moyen puissant pour transformer les individus, pour transformer les enfants. Moi, je me rappelais même d'un souvenir que j'avais, parce que j'avais M. François Cognan, dont je salue la mémoire, comme formateur, et qui nous disait que la fois où il a reçu un nouvel instrument, et chaque fois qu'il recevait un nouvel instrument de musique, il le donnait à feu Marcelin Yassé, qui était un virtuose, mais incroyable de la musique ivoirienne. Et ce monsieur, dès qu'il recevait un instrument, il s'enfermait des heures et des heures avec son instrument de musique parce qu'il voulait percer les mystères de l'instrument. Et tous les sons que cet instrument pouvait sortir, tous les sons que l'instrument était capable de sortir, il fallait que lui, il les découvre. Donc, il faisait des compositions, il faisait des associations parce qu'il voulait maîtriser le secret de chaque instrument de musique qu'il recevait. Et c'était ça la force de Marcelin Yassé. Et donc, on souhaite vraiment à nos enfants qui n'ont peut-être pas connu cette histoire de pouvoir s'en inspirer et puis donner le meilleur d'eux-mêmes. Mme Bifi, les chiffres au niveau de l'Institut Giovanni. La première année, donc on a commencé... Qui existe depuis 3 ans, je le rappelle. Oui, la première année qu'on a commencé, parce que moi...
dans mon esprit, j'avance avec mes propres enfants. D'accord. Mais la première année, j'ai pris 4 enfants qui étaient en somme 2. OK. On les a coachés, on a fait l'année scolaire est finie, le passé on est entré en 6e. Et notre première, elle avait 9 ans. D'accord. Elle avait 9 ans. Les 2 examens blancs, elle était première de l'IEP. Et le dernier examen, le vrai examen, elle était 2e. Actuellement, elle est dans un lycée d'excellence et elle s'en va en 4e avec 18,75. Excellent, toujours excellent. Elle travaille sans maître de maison, sans répétiteur. C'est ça. Les 3 autres, c'est la même chose. Ils sont dans les lycées et ils ont 14, 15. Bravo. Hein? Oui. On voulait faire ça pour montrer qu'on pouvait le faire, qu'on savait le faire. Et maintenant, on monte avec nos propres enfants. Là, nos propres enfants sont en 4e. D'accord. L'année prochaine, on va passer le BPC. Je sais que les résultats seront... Et ils font toujours le système ivoirien? Oui. Toujours? Oui, le système ivoirien. Vous avez confiance aussi aux autres systèmes, comme le système français, par exemple? Comme je dis, les systèmes n'ont aucun souci. Il suffit seulement de faire travailler les enfants. Et je dis aux parents, personne ne viendra travailler à la place de vos enfants. Faites-les travailler. Et c'est les enfants qui sont la meilleure chose qu'on ait. Et comme l'a dit M. Kofi, avec les activités extrascolaires, on arrive à faire travailler les enfants. Les enfants, ils sont merveilleux. Ils viennent dans la joie. Nous faisons du taekwondo, nous faisons la musique, nous faisons la robotique et l'intelligence artificielle, nous faisons le boulet, nous faisons toutes ces activités qui font que les enfants sont hyper intéressés. Et c'est beaucoup d'amour. Chez nous, c'est beaucoup d'amour. C'est ça, c'est important pour les enfants. Beaucoup d'amour. Oui, beaucoup d'amour. Quand l'enfant sait qu'on l'aime, on le fait avancer sans souci. Oui. Je vais vous proposer, avant de revenir pour conclure cette émission, de partir pour un petit bonus et puis on va se retrouver juste derrière. D'accord. Quand tu es souffrant, je suis près de toi. D'accord, apparemment on a un petit souci technique. On va parler donc de ce qu'on disait sur l'Institut, le secret final qu'on veut donner à tous les enfants, à tous les parents aujourd'hui. Quel est le mot que ces enfants doivent retenir de votre institut? De notre institut, c'est que nous sommes ouverts à tout le monde. D'accord. Chez nous, il n'y a pas de test. Tranche de prix, parce que la scolarité, ça peut être un facteur qui bloque les parents. Oui. La tranche de prix, comme nous sommes quelque chose de rare. Parce que nous acceptons les enfants qui ne sont pas acceptés ailleurs dans le système normal. C'est ça. Donc, nos prix vont de 980 000 à 1 580 000. 1 580 000. 1 580 000. Nous sommes dans cette tranche-là. Par an? Par année scolaire? Par année scolaire. D'accord. Par année scolaire. OK. Est-ce qu'il y a des moyens d'obtenir une bourse ou quelque chose qui peut aider un parent qui n'a pas forcément... Les moyens. Oui. Peut-être que si un parent peut se faire aider par son mère, par quelqu'un qui peut payer à sa place, nous, même si on nous donnait les moyens de pouvoir accompagner tous les enfants, on le ferait de cœur joie. Parce que c'est tellement facile, en fait. C'est tellement facile, mais il faut que les enfants soient dans certaines conditions. On ne peut pas mettre 25 enfants et obtenir ces résultats. C'est vrai. Il faut que l'effectif soit vraiment réduit. À ce moment-là, on obtient les résultats. D'accord. D'accord. On revient à vous, M. Kofi. Les astuces qu'on doit retenir, en tout cas de l'orchestre philharmonique, pour avoir les résultats que vous avez avec les enfants d'Odiéné. Les astuces, je pense qu'il y a déjà l'environnement qui a été créé. Avec la méthode que nous avons employée pendant ces quelques mois, il faut dire que l'orchestre existe depuis le 17 novembre 2022. C'est ça. Donc, c'était la date du premier cours. Mais ce que nous avons essayé de faire, c'est de créer un environnement où les enfants entendent des choses positives, où les enfants entendent qu'ils sont capables d'eux, où les enfants se voient en train de réaliser des choses et ils se font plaisir dès les premières fois qu'ils touchent l'instrument de musique. Et donc, ça part déjà de l'affectif. Et après, avec l'encadrement, avec tout ce qu'il y a comme environnement qui est créé, les enfants, on découvre qu'en fait, ce sont des génies. Et ils arrivent à cela. Donc, c'est un peu ça. Ils venaient, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était gratuit, ils n'avaient rien à faire. Ils devaient juste avoir leur temps, venir au temps qui était prévu. Et puis, ensemble, on réalisait ces choses-là. Donc, c'est vraiment un projet social. Comment on peut ouvrir ce qui se fait à Odiéné à d'autres localités de la Côte d'Ivoire? Il faut déjà imiter ce que Maître Adama Kamara a fait dans sa région, c'est-à-dire avoir un rêve pour ses enfants. Et puis, investir.
Parce que ça coûte de l'argent. L'éducation coûte de l'argent. Beaucoup. Ce que les enfants d'Odiéné ne payent pas, il y a quelqu'un qui paye. C'est ça. En réalité, rien n'est gratuit. Il y a quelqu'un qui paye. Et c'est par passion, c'est par ambition qu'on le fait. Donc nous, on souhaite que... Et vous avez vu, quand il a commencé, il a eu immédiatement le soutien de Mme Françoise Remarque, la ministre de la Culture. Donc c'est pour dire que lorsqu'on commence quelque chose, on peut avoir le soutien dont on a besoin. Il suffit simplement d'avoir des ambitions claires et de savoir où on va. Et c'est vraiment cela, on souhaite que dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, partout, il y ait ces initiatives-là pour que la musique continue de transformer la société ivoirienne. Mais en attendant, Odiéné sera certainement la capitale le fief, la capitale de la Philharmonie. Philharmonique en Côte d'Ivoire. Exactement. Voilà, exactement. Bon, on va saluer tous les Odiénékas. Ils ne vont pas se sentir ce soir. Il faut dire que dans l'orchestre, il n'y a pas que des Odiénékas. Il y a des Baoulés, il y a des bien sûr, attendez, on a un Kofi. C'est la Côte d'Ivoire. On a un Kofi. C'est la Côte d'Ivoire qui est représentée dans l'orchestre. C'est ça. Oui. En tout cas, j'aimerais vous dire merci encore une fois. Merci à Mme Bifi, merci M. Kofi pour la passion et pour votre implication dans ce que vous faites pour les enfants. Et puis, on espère que tous les parents ont suivi cette émission et que tous les enfants aussi, d'ailleurs, pour espérer avoir cette qualité d'éducation dans les générations de maintenant et puis à venir également. On va se dire au revoir parce que oui, c'est la fin de cette émission. Toutes les bonnes choses ont une fin et on se donne rendez-vous toujours demain. Pourquoi c'est tôt? On se donne rendez-vous demain à 18h15 toujours sur RTI 1 pour allumer la télé. Bye bye.